Avec les 30 000 francs que je touche chaque mois, je n'y arrive plus. Le loyer me prend déjà 10 000. Et après ça, il ne reste pratiquement rien. Et puis, il y a les dettes. Elles ne font que s'accumuler. Partie 6. Jonathan entr'ouvre les lèvres, comme s'il s'apprêtait enfin à tout balancer. Monsieur le juge, je veux dire la vérité. Mais s'il vous plaît, est-ce que ma femme, l'informaticien et le directeur peuvent sortir un instant? Juste un moment. Le juge le fixe, surpris, les sourcils froncés. Et pourquoi donc, Jonathan? Jonathan baisse les yeux. Il n'ose pas répondre. Ses paumes sont moites, son regard fuit. Un silence. Le juge soupire profondément, croise les bras, réfléchit un instant, puis finit par dire « Très bien. Qu'ils sortent tous. Nous poursuivrons à huis clos. » Une fois la salle vidée, le juge se tourne lentement vers lui, plus grave que jamais. « Allez-y. Parlez. » Jonathan avale difficilement sa salive. Son regard reste fixé au sol. « C'est moi qui ai arnaqué Kevin. » Le juge ne cille pas. « Continuez. Ce n'était pas prévu comme ça. Pas au départ. Je vous jure que c'était pas dans mes intentions. Mais avec mon salaire misérable, je ne m'en sors plus. Entre le loyer, les dépenses et les dettes, j'en suis à plus de 300 000 francs. Les créanciers me harcèlent. J'en dors plus. Parfois, j'ai l'impression que je vais craquer. » Il prend une grande inspiration, comme pour se donner du courage. Un jour, après les cours, j'ai vu Kevin avec Rebecca dans une salle vide. Ils parlaient d'argent. Kevin lui disait un truc du genre « Tu me donnes l'argent demain, d'accord ?» Le lendemain, je l'ai vu, seul derrière le bâtiment. Il comptait une liasse de billets, comme si c'était rien. J'ai eu un choc. Moi, un adulte, en train de me battre pour un paquet de riz. Et lui, ce gamin, il avait l'air de vivre comme un petit roi. Jonathan serre les poings, le regard sombre. Je l'ai mal pris. Vraiment. J'ai senti une jalousie, un mélange d'humiliation et de colère. Il offrait des trucs à Rebecca. Il avait de l'assurance. Moi, j'avais que ma misère. Le juge hoche lentement la tête, grave. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de lui tendre un piège? Pas tout de suite. Pas directement, en tout cas. Je ne lui ai jamais pris son argent en face. Le juge penche la tête. Alors, par quel moyen? Jonathan inspire, hésite, puis lâche. J'ai utilisé WhatsApp. J'ai ressorti un vieux téléphone, mis une puce que j'avais encore. J'ai créé un faux profil. Je faisais croire que j'étais un multiplicateur d'argent. Et il est tombé dedans. Le juge plisse les yeux. Et pourquoi personne n'a pu remonter jusqu'à vous? Long silence. Jonathan semble hésiter, puis finit par lâcher, presque à contre-cœur. Le numéro était enregistré, au nom de mon ex-femme. Elle est décédée en 2016. Le silence dans la salle devient presque pesant. Le juge se redresse, l'air de plus en plus tendu. Donc, non seulement vous avez piégé un mineur, mais vous avez aussi pris soin d'utiliser une ancienne ligne, à l'abri de toute traçabilité. Vous avez agi comme un cyberescroc, Jonathan. Jonathan baisse la tête, visiblement honteux. Je ne savais plus quoi faire. Entre la pression, les dettes et la colère. Est-ce là toute la vérité? Demande le juge d'un ton tranchant. Jonathan hésite, regarde ailleurs. Oui, monsieur le juge. C'est tout. Le juge serre les dents. Alors pourquoi vous reproche-t-on aussi d'avoir tenté d'abuser de Rebecca? Vous pensez que le tribunal n'est pas au courant? Le visage de Jonathan pâlit. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Assez, rugit le juge en frappant du poing sur la table. Tu crois qu'on joue ici? Chaque mensonge t'enfonce un peu plus. Tu veux finir en détention préventive sans aucun recours? Réfléchis bien, Jonathan. La loi est claire. Refuser de coopérer peut doubler ta peine. Non, non, monsieur le juge. Je vais tout dire. Je vais tout raconter, je vous le promets. À suivre.